Bien, pour ce nouveau volet sur le Xingyiquan, nous rentrons doucement dans le monde des animaux maintenant. Après être passé par les 5 éléments, nous avons terminé sur la posture feu, ici. À partir de là, nous allons retrouver un petit peu l'idée de l'eau. Et avec un mouvement ici en spirale et en ondulation qui va à peu près produire ceci, comme un dégagement de clé, ici de poignet, pour ensuite placer le mouvement du coq d'or qui secoue ses plumes. Donc quand nous sommes là, nous descendons dans la position sur les deux jambes et nous produisons ce geste, simplement, avec un accompagnement de la colonne vertébrale et une ondulation dans tout le corps. Ceci va vous donner la force, l'eau va nourrir le feu ici, voyez, en reculant le pied droit pour rentrer cette technique ici de frappe génitale avec la pointe des doigts et le coude qui part fort à l'opposé pour faire l'équilibre énergétique, mais surtout qui a dégagé, qui symbolise le dégagement d'une saisie. Donc ici, je descends, j'enveloppe, je pars dans un axe longitudinal pour tourner au dernier moment et générer la force du bassin. Ici. Voilà. 1, 2, 3. Ici, pour la suite, le coq d'or se perche. La sensation d'être attaqué derrière ou d'être saisi à l'épaule, je vais absorber en revenant dans la jambe gauche et descendre comme ceci, comme une coupe métal, l'aile de l'oiseau qui coupe une première fois, qui coupe une deuxième fois dans un mouvement de roue. 1, ok, et une troisième fois ici, en descendant avec la main à l'intérieur du genou. Et cette main qui vient protéger ici le visage, où on peut là aussi imaginer une luxation. Donc, quand je suis dans cette position, j'absorbe, je recule, pas du chat, je descends doucement une première fois, une deuxième fois, ça remonte un petit peu, et là, on rentre en coupe. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Ok. 3. Voilà. Descendez sur la position. L'idée de l'aiguille au fond de la mer en tai chi, qui suit derrière. Amener au fond. À partir de là, le serpent attaque à l'aine. On comprend qu'on se sert de l'énergie de ce mouvement pour ressortir ici avec cette technique. Le serpent attaque à l'aine avec cette partie de la main, cette main qui vient ici contrôler, appuyer sur la terre en même temps. Donc quand je suis là, je vais chercher l'énergie dans le sol et là, voilà, l'idée du mouvement. Donc, vous sortez de cette position, on a écrasé vers le bas, on descend dans la posture et on rentre ici. Avec ceci. Sous cet angle. 1, 2. Voilà. Donc, si je reprends, point feu, l'eau, le coq d'or se perche, le serpent attaque à l'aine. Observez la position, toujours, arc et flèche sur l'arrière, 3 harmonies, au moment de frapper avec le mouvement du serpent. Bonne pratique.
après le serpent attaque à l'aine, nous étions dans cette position, nous allons pouvoir travailler ceci, le mouvement du tigre. Je suis ici, je vais bien m'ancrer dans la jambe droite pour tracter la jambe gauche et partir en oblique par rapport à l'attaque précédente du serpent. Et je vais ici griffer en bas, ou me dégager, ou dégager mes poignets, ou intercepter une attaque basse avant de remonter ici pour frapper à la poitrine. Donc, 1, 2, sur ma droite. Donc ici, le profil. 1, 2. Attaque du tigre. On positionne. 1, 2. Ici, je vais bouger le pied droit, me décaler par rapport à ma gauche à 45 degrés, ici. Griffer de nouveau et refrapper ici à gauche. Ok, donc, serpent, 1, 2, 1, 2. Ok, je change d'angle pour vous montrer maintenant le mouvement du cheval. Je me retourne ici, par rapport à ma dernière attaque, tigre. Je me retourne ici, et là, les poings vont se fermer, et je vais avoir une première parade ici, et une frappe marteau par-dessus. Le poids, bien sûr, à gauche ici, comme vous le voyez dans la jambe arrière, tigre, je ferme, je me retourne, et première attaque, cheval. Les sabots du cheval qui frappent. 1. Ok. Deuxième attaque cheval. Je monte ici. Je ramène mon pied droit. Je passe par-dessus avec le coude. Et là, je vais redescendre, frapper et bloquer comme un arm-lock à l'intérieur de ma jambe droite. L'autre point ici qui vient renforcer. Pas du chat. On retrouve l'esprit, encore une fois, de l'aiguille au fond de la mer. Alors que juste avant, vous aviez l'esprit de se retourner et une série de coups de poing circulaires dans le Tai Chi Yang, qu'on a largement abordé dans plusieurs vidéos. Ici, 1, par-dessus, 2, descendre. Et là, comme souvent, je vais chercher la force interne et l'élasticité interne ici pour repartir légèrement à 45 degrés et frapper ici avec les poings fermés, les pattes, les sabots du cheval, frapper ici à 45 degrés et en gardant, toujours en prenant le centre. Voilà. Ok. Donc si je reprends tout ça, tigre, je me retourne, cheval, et j'absorbe, cheval, 45 degrés, cheval. Ok. Travaillez bien ce petit enchaînement et pas d'inquiétude, on viendra un moment où on reprendra la forme dans son ensemble pour tout remettre bout à bout. Mais travaillez ces petites séquences animalières individuellement, indépendamment. Donc, ici, voilà, cheval. Je vais bouger le pied droit, me décaler ici pour intercepter une attaque qui viendrait à 45 degrés ici à gauche. Cheval pour rentrer dans un mouvement crocodile. Le crocodile qui se déplace ici avec ses pattes. Voilà. Donc je vois bien ici la parade, la première contre-attaque et la deuxième. Voilà. Ici. Cheval. 1, 2. Ok. Donc
Donc je reprends l'ensemble. Ici, tigre, cheval, 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 crocodile. Voilà. Je change d'angle. Ici, nous allons travailler le mouvement de l'ours. Ouais. Et voilà. Ouais. La paume de l'ours qui frappe ici, hein, et cette main qui écrase. Après donc le crocodile, ici, séparation, hein, tertielle, d'accord, estomac, rate, hein, l'ours, et là, unifié. Notez hein, l'échange entre les paumes, hein, très léger qui vient stimuler. Ok. Donc, crocodile. Un, séparé. Ours. Bien. Vu sous cet angle, nous allons maintenant travailler l'aigle. Hein. Alors, l'aigle, ça va être avec les serres comme ceci. Hein, les trois doigts qui agissent très fort ici. Hein, pour rentrer, qui pourraient hein, attaquer une rotule, etc. Hein, nous allons faire ce type de mouvement. Voilà. Nous allons finir dans une position assez basse. C'est l'aigle qui s'abat sur sa proie, sur la terre, avec ce coude qui tire très fort vers le ciel et cette main qui rentre dans le sol. Ok? Donc, ça fait un ours. Je transfère dans la jambe gauche. Regardez le mouvement de préparation, de croisement. Ici, je plonge dans ma jambe droite et là, je tracte. Voilà. On sent la force qui vient comme ça. Vous voyez ce coude qui frappe vers le ciel et cette paume qui frappe vers la terre. Donc, crocodile, crocodile, ours, aigle. Je reviens dans ma jambe gauche. Je sépare de nouveau la terre et le ciel. Et je retrouve mon ours. Je groupe à droite. Et là, l'aigle de nouveau. Avec une position longue, plongeante sur le sol. Voilà. Ce mouvement donc, se répète 2 fois dans la forme. Hein. Ok? Entraînez-vous encore une fois uniquement sur ce passage. Répétez, répétez jusqu'à ce que ce soit acquis. Cherchez vos sensations internes, ancrage, explosivité. Et ensuite, nous verrons comment tout ça se positionne dans la forme.